Voilà, la buvette c'est bien placé ici, on est tranquille. Le propriétaire des buvettes, il est sympa avec les serveuses et tout. Ouais, enfin, vraiment, surtout le dimanche, on rencontre plein des amis, un lieu de rencontre, voilà, le dimanche. J'ai été étudiant ici pendant 4 ans à peu près. Et non, c'est quand même pas mal un lieu de vie. On a l'avantage d'avoir un campus ouvert et pas que ce soit fermé comme beaucoup d'universités qui sont en ville. Donc justement, là, c'est vraiment ouvert, c'est plaisant de venir. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent avec des assos étudiantes ou autres qui organisent des choses sur le campus. Donc c'est quand même un vrai lieu de vie pour les étudiants. Ouais. Maintenant, c'était vraiment un bloc de béton posé un peu n'importe où. Je pense pas que les Villeurbanais, en tant qu'habitants, tout ça, viennent forcément sur le campus. Ils n'ont pas un grand intérêt à venir se balader ici, mais c'est vraiment que des étudiants, des fois des lycéens en période de bac, quand ils viennent réviser. Après, je pense que ça sera vraiment remis au bout du jour, parce que ça commence à devenir un petit peu vieillissant. C'est un vieux campus, donc rien que la BU, c'est quand même niveau esthétique, ça vend pas beaucoup de rêves. Mais maintenant, ça va être tout refait, donc je pense que ça sera plus joli, plus harmonieux. Ce petit passage, je le connais un peu parce que j'ai une fille qui a fait du violon quand elle était jeune. En face de nous, il y a un autre magasin, la Baguetterie, également qui est spécialisé dans les instruments, dans les percussions, pour batterie, etc. Puis dans cette rue, il y avait 3 magasins de musique. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Enfin, c'est un endroit où je venais et où je viens de temps en temps. Je reviens des studios de Radio Scoop, qui voulait un peu que je m'interviewais, comme je donne des spectacles, je fais des spectacles avec les chansons de Brassens. Il y a de l'espace, il y a la place Satenay qui est un peu plus haut, qui est très agréable avec cette verdure, là, les arbres. C'est un quartier que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes et c'est très agréable. Alors nous sommes actuellement à Place Badourian, c'est un peu le cœur historique du 3e arrondissement de Lyon. Voilà. Quartier assez multiculturel avec une forte présence étrangère qui crée une atmosphère assez populaire. Les gens de toutes origines se confondent ensemble et c'est assez sympa je trouve. Il y a un peu de tout, hein. Il y a déjà les habitants du quartier, ceux qui travaillent aussi à côté, les gens de passage, ceux qui vont se caler en terrasse, au restaurant. Voilà, c'est un peu éclectique. La place est assez grande, assez éclairée. Voilà, les gamins jouent au foot. Non, c'est sympa, une bonne ambiance. Du coup, c'est le petit parc où en général on se retrouve en fin de journée après la crèche, que les enfants viennent un peu se dégourdir, ou l'école. C'est le parc Baudin. Parce que c'est la rue Baudin en fait. Et c'est un endroit assez agréable parce que c'est ouvert. Du coup, avant, je crois qu'il y avait des bâtiments qui sont écroulés, il me semble. Et du coup, ils n'ont pas pu construire ici, ils ont fait un parc. On habite juste en bas. Donc, comme j'ai une petite fille de 3 ans, là, dès qu'elle a besoin d'un peu de se dégourdir les jambes, on vient là. Voilà, il fait chaud, il y a quand même toujours un petit vent qui nous garde au frais, donc ouais, vraiment. Ah, c'est ok. T'aimes bien ce parc? Après, il y a le Rhône juste en bas aussi, donc c'est pas très loin, on a juste à descendre les escaliers, parce que nous, on est de ce côté. Donc on descend les escaliers et on est au bord du fleuve, quoi. Là, on est sur les berges du Rhône.
Bah, moi, je viens souvent ici pour voir les skates, tout ça, les vélos. Il y en a qui sortent du boulot, qui viennent manger ici, qui repartent au boulot. Après, pareil que moi, il y en a qui viennent regarder. Après, je ne sais pas tout ce que font les gens. Hein. C'est mieux le week-end, moi, je trouve. Parce qu'il y a déjà plus de jeunes qui est libre. Et puis, alors, pour voir ça, hein. En vélo, c'est... oh là là, même il tourne en rond, pour voir ça, hein, super. Hein. Puis, il y a l'eau aussi qui joue, le soleil aussi, il y a le temps aussi qui nous fait sortir. Moi, je trouve que les berges, c'est sympathique. Puis même, après, de se promener là-bas plus loin, il y a des bateaux, c'est joli à voir. Nous sommes sur une place pour jouer à la pétanque. Non, c'est pas une place pour jouer à la pétanque. Ah si, parce qu'apparemment, il y avait même le... Regarde, Morand. Oui, mais il y a le manège, il y a... Ah oui, non, mais au départ... C'est ouvert à tout le monde. Hein. Au départ, c'est pour les pétanques. À la base, pétanque, parce qu'il y a beaucoup de monde qui joue. Et en parallèle, vous avez le carrousel derrière. C'est pour les enfants, hein, pour les vacances et tout ça. Et puis un peu plus loin, là, vous avez le jardin vraiment pour les enfants. Les écoles et autres, les petits... Mais là, c'est vraiment... C'est très convivial. C'est un lieu de rencontre, voilà, absolument. On a même fait des mariages, pas encore d'enterrement, pas encore mais... des baptêmes. Les plus anciens, c'est... Vous voyez, c'est ces messieurs, là. Oui. Ça fait au moins 50 ans qu'ils viennent. Néné, tu pourrais pas parler, toi, à ce monsieur? Ça fait tellement longtemps que je ne me souviens plus. Voilà, réponse stupide. Je suis venu ici en 66. C'était loin d'être né, non? Un peu de jeunesse, il y en avait besoin, il faut qu'on... Vous venez pas jouer à la pétanque, là? Ça joue à la pétanque, ça joue au quiche, oui, tout qu'on boit, la congette. Le jeu finlandais. Il y a pas mal, tous les dimanches. C'est convivial, c'est... Oui. Ça fait 3 fois, hein? Oui. Ah mais ça c'est partout. Hein. C'est partout, il y a toujours des petites choses qui se passent, mais pas avec notre équipe. Hein. C'est un quartier que je ne quitterai pour rien au monde. Voilà. C'est pas bien dit. Ouais. Les gens qui voient de travers pensent que les bambères qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est certain, pour accueillir quelquefois les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics. En se foutant pas mal du garbic, des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics. En se disant des je t'aime pathétiques. Ont des petites gueules bien sympathiques.